Euh, Salut aux amis de la technoscience. Donc pour cette séquence, on va parler des notions de temporisation en graphique que nous connaissons, que on sait que euh, cette transition peut être, cette étape peut être considérée comme une action logique, comme une action logique. Par exemple, si on a une temporisation de 2 secondes, comme ici, on a une temporisation de 2 secondes à l'étape 3. Donc cela veut dire que notre tapis avance pendant 3 secondes avant de retourner à l'étape initiale. Donc on dira que une temporisation est une action conditionnelle dans laquelle, du moins une temporisation est une action conditionnelle dans laquelle le temps intervient comme condition logique. Pourquoi? Parce que ici, vous remarquerez que à l'étape 3, il faut que le tapis avance pendant 3 secondes. Après ces 3 secondes, le cycle redémarre et retourne à l'étape initiale. Ici, au niveau de l'étape 4, associée à l'action de faire avancer notre tapis, pour que ici, euh, ici le tapis avance pendant 6 secondes, n'est-ce pas? Le tapis avance pendant 6 secondes. C'est la raison pour laquelle je disais que le temps intervient comme condition logique. De même, ici, à l'étape 30, aussi toujours faire l'action d'avancer le tapis. Le tapis avance pendant une durée bien déterminée, c'est-à-dire pendant 3 secondes. Donc ici, le fonctionnement est très simple. Une fois, une fois que, une fois on appuie sur le bouton départ cycle, une fois on appuie sur le bouton départ cycle, le tapis avance. Le tapis avance pendant, euh, le tapis avance pendant, pendant 6 secondes. Après ces 6 secondes, ici, ici, on verra que notre tige B va sortir pour pousser l'élément vers ce passage. Après avoir poussé l'élément, il retourne à l'état initial, c'est-à-dire il va rentrer. Donc ici, nous avons un distributeur bistable. Donc notre distributeur est bistable parce qu'on a l'action de sortir et l'action de rentrer. De même, ici, euh, l'action, ici, après avoir arrivé ici à l'étape 2, le tapis avance pendant 3 secondes. Et après ces 3 secondes, ici, après ces 3 secondes, il va pousser la pièce vers cette passage. Parce qu'il y aura la sortie de cette tige, la tige R, notre tige R, après avoir poussé cette pièce. Donc on aura la rentrée. Et ici, au niveau de l'étape 3 aussi, on a une temporisation de 2 secondes avant de retourner à l'étape initiale. Donc c'est la raison pour laquelle je disais que une temporisation n'est rien d'autre que une condition, une action conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils interviennent comme condition logique. Pourquoi? Parce qu'on dit que à l'étape 4, le tapis avance. Le tapis continue d'avancer pendant 6 secondes. N'est-ce pas? Donc c'est une condition. On va essayer de piloter pour voir. Vous voyez? Je tiens à signaler qu'ici, on a une divergence en U.
Donc, soit l'un s'active en premier, après l'autre s'active. Mais ils ne peuvent pas s'activer en même temps, sinon on aurait avoir une divergence en et. Donc c'est ça. Donc on va matérialiser ça au tableau pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc on a modélisé ça, notre graphe 7 au tableau, pour faciliter la compréhension. Ici, on sait qu'on a une liaison orientée. OK. Ça, c'est une divergence en U. Cela veut dire qu'une fois que l'étape 2 est activée, après l'activation de l'étape 2 et que euh, ici, cette réceptivité est vraie, on aura l'activation de l'étape 30. Une fois que l'activation de l'étape 30 c'est fait, l'action associée à l'étape 30 sera effectuée, c'est-à-dire l'action de faire avancer le tapis. Une fois que une fois que le tapis s'avance, on a placé une temporisation, c'est-à-dire que notre tapis avance pendant 30 secondes. Et après ces 30 secondes, ici, on doit avoir une réceptivité que j'ai pas mis. C'est là, on a T2 slash 30 slash 30 secondes, n'est-ce pas? Donc, on a T2 slash 30 secondes. Après que ces réceptivités soient vraies, l'étape 31 du moins est activée. Après, on verra la sortie de la tige R. Après que la tige est sortie, après sa sortie, l'étape 32 est activée. Si l'étape 32 est activée, l'action de faire rentrer la tige R est effectuée. Une fois que la tige est rentrée, donc on arrive à l'étape 3. De même, mais les deux actions ne s'effectuent pas en même temps, n'est-ce pas? Parce que ici on a une divergence en haut. Donc les deux actions ne peuvent pas s'effectuer en même temps parce que ici on n'a pas les mêmes réceptivités. Ok, ici après euh, l'activation de l'étape 2, après l'activation de l'étape 2, si cette réceptivité est vraie, si PB est vrai, on assistera à l'activation de l'étape 40. Si l'étape 40 est activée, ça veut dire que l'action associée à l'étape 40 sera effectuée parce que ici, le tapis va continuer d'avancer pendant une durée bien déterminée, n'est-ce pas? Pendant une durée de 60 secondes. Et après ces 60 secondes, si la réceptivité associée à cette étape est vraie, l'étape 41 sera activée, c'est-à-dire l'action de faire sortir la tige B pour pousser la pièce. Et après que temps, la réceptivité associée à l'étape 41 est vraie, donc c'est-à-dire l'étape 42 est activée. Si l'étape 42 est activée, on assistera à la rentrée RCB, à la rentrée de la tige B. Donc, une fois que cette réceptivité est vraie, c'est-à-dire que la tige est rentrée, on est à l'étape, l'étape 3. L'étape 3 sera activée. Si l'étape 3 s'active, l'action associée à l'étape 3 est effectuée, c'est-à-dire le le tapis va continuer d'avancer pendant une durée T3 qui est égale à 2 secondes. Après ces 2 secondes, à travers cette liaison orientée que vous voyez ici, le système retourne à l'étape initiale. N'est-ce pas? Donc ici, je vais placer S0. Ce S0 là sera le bouton d'arrêt d'urgence. N'est-ce pas? Donc on va placer ce S0. Pour S0 va représenter ici un bouton d'arrêt, le bouton d'arrêt d'urgence, c'est ça. Donc c'est ça le fonctionnement. Donc ici,
les temporisateurs qu'on a placés, c'est-à-dire T1 et T2 et T3, ont une fonction bien déterminée. Par exemple, ici, si on veut, si on voulait que le tapis avance pendant 20 secondes, on aurait dû avoir une temporisation de 20 secondes. Ici, si on voulait que le tapis avance pendant 50 secondes ou une minute, on va placer une temporisation d'une minute ou 50 secondes. Donc, le rôle est de pouvoir maintenir l'avancement de ce tapis pendant une durée, pendant une période bien déterminée. Ok, merci.